Salut tout le monde, ici Alatrafis et on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémonologie. Aujourd'hui, on va parler de la famille Carapuce. Carapuce est clairement une tortue marine et vu qu'il est trop petit pour se nourrir de méduses comme Tentacool, il est obligé de se rabattre sur les algues et les petits poissons. Il stocke son eau dans deux petites poches situées proches de ses poumons, rattachées à sa gorge qui se remplit lorsqu'il boit de l'eau salée. C'est grâce à la puissance de sa gorge qu'il arrive à propulser l'eau de cette façon. Il évacue l'excès de sel présent dans son organisme en sécrétant des sortes de larmes par les yeux pour éviter d'être malade, ce qui donne l'impression qu'il pleure. Malgré tout cela, il est tout de même victime des prédateurs marins comme Tentacruel et Léviator, des prédateurs oiseaux comme Rapace de pique et de la pollution humaine. Carapuce devient un carabaf à 16 ans, il acquiert des oreilles et sa queue se développe pour mieux se diriger dans l'eau, chasser et éviter les prédateurs. Son alimentation n'a pas vraiment changé. Il est souvent utilisé par les pompiers à cause de sa petite taille, lui permettant de se faufiler presque partout, et de sa puissance de jet d'eau. Il est tellement bien adapté à son milieu qu'il peut vivre durant plusieurs décennies. Carapace devient un Tortank vers 36 ans. Malgré ce qu'on pourrait penser, il est très pacifique, surtout avec les enfants. À ce stade de son développement, il n'a pas vraiment de prédateur naturel. Vous avez sans doute remarqué les griffes de Tortank. Eh bien, elles servent principalement à s'accrocher au sol quand il utilise ses canons pour ne pas être propulsé en arrière. Ces canons sont faits de cartilage et sont recouverts de kératine. Le cartilage est le même matériau que nos oreilles et la kératine est le principal composant de nos ongles et de nos cheveux. Ils vivent dans des endroits où il fait chaud en permanence, comme l'équateur, car il y a beaucoup d'avantages. Abondance en nourriture, peu de prédateurs pour les bébés carapuces, et c'est un endroit éloigné des hommes. La saison des amours se déroule pendant l'été. La femelle fécondée va pondre ses œufs là où elle est née, mais contrairement à nos tortues marines, la femelle va rester avec sa progéniture jusqu'à ce qu'elle ne soit plus vulnérable aux prédateurs qui rôdent sur la plage. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, je l'apprécie énormément. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo si ça vous a plu ou à la partager. Je vous dis à la prochaine.